Bonsoir mes chers rayons. Aujourd'hui, je vais vous dire comment réussir en tant qu'entrepreneur. C'est très simple. Il vous faut produire, il vous faut faire quelque chose que vous aimeriez voir dans votre vie quotidienne. Quelque chose dont vous aimeriez profiter dans votre vie de tous les jours. Si votre projet d'entreprise, c'est quelque chose que vous aimeriez personnellement voir et dont vous aimeriez personnellement profiter, alors vous allez très probablement réussir à terme. Parce que si c'est quelque chose dont vous avez envie, si c'est un vrai désir que vous avez en vous, eh bien, ce projet, il aura du sens. Et la majorité des gens, elle a besoin de ça. Elle a besoin d'un projet qui fasse du sens, un projet qui corresponde à ses désirs. Il y a des personnes qui sont des serpents, il y a des personnes qui aiment l'argent et qui n'ont pas besoin de ça, souvent des psychopathes ou qui ont des tendances psychopathiques, bon. Mais la plupart des gens, les gens normaux, ça ne leur suffit pas de chercher l'argent. Et ça ne leur va pas, ça ne marche pas. Parce que l'argent n'est pas une richesse, en fait. L'argent n'est pas un but en soi. Naturellement, l'argent est un outil, c'est un instrument, c'est un moyen. Il faut être un peu malsain pour poursuivre l'argent juste pour l'argent, quoi. Faut avoir un problème mental. Évidemment, poursuivre l'argent n'est pas quelque chose de mauvais. Le truc, c'est que ça doit être un objectif secondaire. L'objectif numéro 1 doit être de réaliser cette chose, de matérialiser cette chose que vous aimeriez voir dans la vie réelle. C'est-à-dire de matérialiser votre volonté. Et finalement, l'économie, c'est ça. L'économie, c'est l'homme qui matérialise sa volonté. Ça, c'est quelque chose qu'on a oublié. Avec le temps, on a oublié que l'économie, c'était ça. Et on a commencé à croire que l'économie, c'est des requins qui cherchent du pognon. Non, ça, c'est les psychopathes. Ça, c'est les gens malsains qui ont des problèmes mentaux et qui sont capables de faire des choses qui n'ont aucun sens, en fait, qui n'ont aucun sens spirituel, aucun sens émotionnel dans leur cœur, parce que ces gens-là n'ont pas d'émotion. Et les projets qui fonctionnent réellement, les entreprises qui fonctionnent réellement, ce sont les entreprises de gens qui font ça parce qu'ils aiment ça, et parce qu'ils désirent voir leur projet se matérialiser. Ce n'est que comme ça que vous aurez la force d'être constant et régulier. Moi, par exemple, j'ai cette chaîne qui a plus de 50 vidéos maintenant et je fais une vidéo un jour sur deux. Je persévère avec cette chaîne parce que mon but est d'améliorer mon élocution et je veux bien parler, je veux arriver à bien parler. Ce qui est très difficile parce que ça n'a jamais été mon domaine. Pour moi, ça a du sens. C'est quelque chose que je veux matérialiser. Puisque ça a du sens pour moi, je persévère. Et je ne suis pas toujours motivé. Il y a des jours où je n'ai absolument pas envie de faire des vidéos, je n'ai pas envie d'éditer, je n'ai pas envie de travailler sur ça. Mais puisque ça correspond, ce travail correspond à mon véritable désir, j'arrive à puiser de la force en moi pour travailler même si je n'ai pas envie. Et ça, c'est le plus important chez un entrepreneur. Ce n'est pas la motivation. La motivation, ça fluctue, ça disparaît. Le plus important, c'est d'être capable de puiser de la force en toi lorsque tu n'as pas envie de travailler, lorsque tu n'as plus envie, lorsque tu en as marre, lorsque tu crois que ça sert à rien, parce qu'il y a des moments où tu te dis « putain, ça sert à rien ». C'est de la merde ce que je fais. Ben non, il faut continuer, il faut persévérer. Et tu vas persévérer si ça correspond à ton désir. Et donc, si vous voulez vraiment monter une entreprise, si vous croyez que votre destin c'est d'être un chef d'entreprise, pensez à quelque chose que vous aimeriez voir. Bien sûr, il y a des désirs à des différentes intensités. Parfois, vous désirez par exemple prendre un café, mais ce n'est pas un désir très fort non plus. Et il y a d'autres désirs qui sont très forts, qui sont très très forts en vous et que vous souhaitez réellement voir. Et ce sont ces désirs-là, les désirs très forts, qu'il faut privilégier. Parfois, vous êtes très motivé pour faire quelque chose, mais finalement, le désir de voir cette chose se réaliser n'est pas très fort. Donc, vous êtes très motivé au début, et après, ça s'estompe. Après, ça se diffuse, après, ça se termine. La motivation peut être trompeuse. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. C'était court, mais j'espère que vous avez apprécié, et je vous dis à la prochaine, mes chers rayons.